tes œuvres divines, Seigneur, en faveur de ton peuple. Merci, Jésus, pour ta présence divine, Seigneur. Merci, Seigneur, d'aller jusqu'au bout de tes œuvres divines dans la vie de ton peuple, Seigneur. Il est dit, Père, à ton sujet, quand tu viens en un lieu, Seigneur, tu ne fais que du bien. Fais du bien à ton peuple ce matin. Libère quelqu'un ce matin, délivre quelqu'un ce matin, Seigneur. Accorde la grâce, la faveur, Seigneur, à quelqu'un ce matin, Seigneur. Afin que, Père, son déplacement pour avoir arrivé en ce lieu ne soit point vain, Seigneur. Merci de rencontrer quelqu'un ce matin et d'accomplir tes bienfaits en faveur de quelqu'un. Que la louange et la gloire reviennent à toi, Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous avons le privilège d'aller à la table de Dieu. D'avoir part à la Sainte Seine. Ceci est possible parce que Jésus nous a fait. C'est pour cela en tout moment, nous lui devons de la reconnaissance. Nous lui devons des chants de louange en son honneur. Parce que mon frère, ma soeur, sous l'ancienne alliance, la Bible nous dit que l'Éternel Dieu a dû utiliser les animaux, les agneaux ou bien les brebis pour accomplir toutes sortes de sacrifices. Quand le peuple de Dieu s'était retrouvé en Égypte, avant que l'Éternel Dieu les libère, il a dû utiliser des agneaux ou des chevreaux. Alléluia. Mais sous la nouvelle alliance, lui-même l'Éternel Dieu est descendu dans la chair. Alléluia. Il est descendu dans la chair pour accomplir une œuvre salutaire, une œuvre de libération, de délivrance qu'il a accompli à chacun de nous. Et c'est au travers de cette œuvre que toi et moi aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle, au jour le jour, nous lui devons de la reconnaissance. Nous lui devons des actions de grâce en son honneur. Il est dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais que ce matin, nous puissions nous approcher de la table de Dieu avec révérence. On puisse s'approcher de la table du Seigneur avec une grande révérence. Parce que c'est vrai, nous voulons prendre du pain et prendre du vin. Mais ce n'est pas du pain ordinaire que tu veux prendre. Et tu ne veux pas prendre du vin ordinaire. Alléluia. Parce que tout à l'heure, après cette brève exhortation,
Nous allons prier. Et à partir de cet instant, ce pain est devenu le corps du Seigneur Jésus. Il dit, prenez ce pain et brisez-le. Car il représente quoi? Mon corps. Alléluia. Et vous prenez cette coupe. Et cette coupe représente mon sang que je vais verser sur la croix. Parce qu'il disait ceci à la veille de l'œuvre de sacrifice qu'il voulait faire. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, je voudrais que tu comprennes très bien ce que tu veux faire ce matin. Parce qu'il est dit que celui qui prendra cette coupe ou qui mangera ce pain d'une manière indigne, alléluia, mon frère, ma soeur, il faut comprendre que tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu est quelque chose de très capital. Quelque chose qui n'est pas ordinaire. Mais c'est des choses divines qui se font dans la maison de Dieu. Mon frère, tout à l'heure, je t'ai fait comprendre quelque chose de très important. Sous l'ancienne alliance, ce sont les animaux qui ont été utilisés par Dieu pour accomplir un certain nombre de choses en faveur des hommes. Sous l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle, c'est lui-même l'Éternel Dieu qui est venu dans la chair sous le nom de Jésus-Christ pour accomplir l'œuvre du salut pour tout un chacun de nous. Et il a dit que toutes les fois que nous mangeons de ce pain et que nous buvons de ce vin, qu'on le fasse en mémoire de lui. Frère, ce que tu veux faire ce matin, ce n'est pas une chose ordinaire. Ceci, nous le faisons pour nous remémorer de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour nous. La Bible déclare, à la veille, pour aller à la croix, il a dû se remettre entre les mains de l'Éternel Dieu. Et il a prié dans le jardin de Gethsémani. La Bible nous dit que pendant qu'il priait, il a regardé de loin ce qu'il doit subir. Le prix qu'il doit payer pour sauver les hommes que toi et moi nous sommes. Et pendant qu'il priait, la Bible déclare que les larmes qui tombaient de ses yeux, c'est comme des grumeaux de sang. Frère, quand tu imagines un peu ce que le Seigneur Jésus, le prix qu'il a payé pour que toi et moi nous soyons sauvés, tu dois comprendre que tu ne dois pas t'approcher de cette table d'une manière indigne, d'une manière qui n'honore pas le nom du Seigneur. C'est pour cela qu'il a dit dans la parole que chacun, avant que tu ne t'approches tout à l'heure, tu dois t'éprouver toi-même et tu vas te dire si tu es qualifié. Si tu es qualifié pour s'approcher de cette table, si toi-même tu te juges capable. Parce que la Bible va nous dire que les gens se sont approchés et ils sont devenus malades. Les gens se sont approchés et ils sont morts. Alléluia. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, ce matin, je voudrais vraiment te demander de bien vouloir t'éprouver toi-même, là où tu es à ta place. Et savoir si véritablement tu es qualifié pour t'approcher de la table de Dieu. Ne crois pas que c'est un jeu d'enfant que nous faisons ici. Alléluia. Mais nous sommes en train d'adorer le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, le Dieu qui parle. Et quand il parle, ce qu'il dit s'accomplit. Personne ne peut lui résister. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, comment est-ce que tu marches avec ce Dieu? C'est pas amour à l'endroit des hommes que Dieu a dû procéder ainsi.
Est-ce que Dieu n'a pas considéré les gens de l'ancienne alliance pour avoir utilisé les animaux pour se manifester à leur endroit? Non, car la Bible nous dit que les choses de l'Ancien Testament sont l'ombre des choses à venir qui se sont accomplies dans la nouvelle alliance. C'est pour cela, frère, Dieu ne fait rien au hasard. Il fait toutes choses selon un plan bien précis, un plan bien déterminé. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, considère très bien l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour nous. Et c'est au travers de cette œuvre-là que ce matin, mon frère, ma soeur, nous voulons nous approcher de la table de Dieu. C'est un acte d'amour qu'il a manifesté à notre endroit. Et ce même amour, toi aussi, tu dois l'avoir dans ton cœur. Tu dois l'avoir dans ton cœur, à l'endroit de ce Dieu. Parce que si le Seigneur ne nous aimait pas, il n'allait pas lui-même accepter aller à la croix, se sacrifier pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons délivrés. Alléluia. C'est pour cela, frère, la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1 au verset 3. 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Alléluia. Le passage qui m'intrigue par moment, c'est quoi? La Bible nous dit que même quand j'aurai à donner mon corps pour être brûlé, mon corps pour être brûlé, je n'ai pas la charité. Alléluia. Il dit, même quand j'aurais aimé quelqu'un, jusqu'à donner mon corps pour que mon corps soit brûlé, je n'ai pas encore la charité. Alors la charité c'est quoi? Alléluia. La charité c'est quoi? Mon frère, ce n'est pas la bouche, mais c'est à travers des actes concrets que nous devons appliquer l'un à l'endroit de l'autre. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils pour que quiconque va croire en lui, que celui-là ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a aimé. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus pour te libérer, pour te sauver, pour que toi aussi désormais, tu puisses faire partie des membres de sa maison. Alléluia. Frère, si l'Éternel Dieu ne nous avait pas aimés, il n'allait pas agir de cette sorte. La Bible nous a dit, je t'ai rappelé tout à l'heure que sous l'ancienne alliance, c'était des animaux innocents. Des animaux innocents qui n'étaient coupables de rien, qui étaient pris pour être sacrifiés en faveur des impurs que nos patriarches étaient. Alléluia. Mais pas l'amour de Dieu à notre endroit. C'est lui-même en personne, l'Éternel Dieu même en personne, qui est venu de la chair pour accomplir l'œuvre de la rédemption pour nous. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, ce matin, tu ne veux pas t'approcher. Je dis, tu ne veux pas t'approcher de n'importe quelle table, mais tu veux t'approcher de la table de Dieu. Tu veux avoir part à un repas
Un repas de libération. Un repas de délivrance. Un repas divin. Alléluia. Ce qui me chagrine par moment, effectivement, c'est sous l'alliance, on a dit que le chevreau ou bien l'agneau qui avait été pris, on devait le rôtir avec son intérieur. Quelque chose que moi, je n'ai jamais vu jusque-là. Ce n'était pas n'importe quel repas. Le repas que les Juifs avaient pris au début de leur libération, la preuve que c'est un repas divin. C'est ce repas que nous voulons prendre également ce matin. Cela symbolise effectivement ce qui avait été fait en Égypte. Alléluia. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, je voudrais humblement te prier de parler à ton Dieu par rapport à ce acte que tu veux poser dans la maison de Dieu ce matin. Tu as l'habitude, je dis, tu as l'habitude de prendre la Sainte Seine. Mais celui de ce matin, c'est un repas vraiment pas ordinaire. Tu dois t'éprouver toi-même. Parce que mon désir pour toi, c'est que tu sois sauvé. C'est que tu aies la paix. C'est que tu aies la délivrance. Alléluia. Éprouvons-nous. Demandons au Seigneur d'agir dans notre vie. Demandons au Seigneur d'intervenir dans notre vie. S'il y a quelque chose d'anormal, que lui, le Seigneur Jésus, agisse. Qu'il soit manifesté. Que sa puissance divine soit manifestée à ton endroit. Et que quand tu vas t'approcher de la table de Dieu ce matin, que les bienfaits qui se dégagent de cette table soient manifestés dans ta vie. Que ceci ne soit pas une condamnation pour toi, mais plutôt un acte de bienfaisance. Demande au Seigneur d'intervenir dans ta vie. Et je crois qu'il va le faire. Amen. Père, nous sanctifions cette table dans le nom de Jésus. La Bible déclare que tout est sanctifié par la prière et par la parole. Nous sanctifions ce pain qui a été fabriqué par les hommes. Mais à partir de cet instant, qu'il devienne le corps de Jésus qui a été rompu pour nous. Et après ça, Seigneur, il a dit, Papa, que tu as pris une coupe dans laquelle il y avait du vin. Tu as dit que ceci est la coupe de la nouvelle alliance. Papa, nous sanctifions ce vin de tout à l'heure, Seigneur. Qu'il devienne ton sang, Papa. Et que l'œuvre, Père, que tu as accompli à la croix soit accompli dans la vie de chacun de nous ce matin. Après avoir mangé ce pain et bu ce vin, Seigneur, que tous les bienfaits qui découlent de l'œuvre de la rédemption que tu as accomplie, Seigneur, soient manifestés, Seigneur, dans toutes ces dimensions, dans la vie de tous ceux-là, Père, qui vont s'approcher de cette table. Merci Jésus parce que tu nous as exaucés. Que la louange et la gloire reviennent à toi, Seigneur. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Un sacrifice dans lequel tu te vois, qui répand un bon parfum, dans lequel tu te... Oui, je suis un sacrifice dans lequel tu te vois, qui répand un bon parfum, dans lequel tu te